Bonjour chers élèves. Notre nouvelle leçon d'orthographe est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir. Mais avant de commencer cette leçon, j'aimerais bien vous faire un petit rappel concernant la leçon précédente. Notre leçon précédente d'orthographe était quel et quel. Alors, quel ici, alors je vais vous faire un exemple de ce mot quel. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Alors, comme vous voyez ici, cette phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Donc, ce mot quel est un adjectif interrogatif. Passons au deuxième mot. Quel, je peux dire quelle belle visite. Alors ici, le mot quel est un adjectif exclamatif. Pourquoi? Parce qu'il est dans une phrase exclamative. Et comme vous voyez ici, la phrase se termine par un point d'exclamation. Passons maintenant au troisième mot, quel. Alors je peux dire la robe qu'elle a achetée, la robe qu'elle a achetée la robe qu'elle a achetée est belle. Alors ici, le mot quel est composé de deux mots. Le premier mot, c'est le mot que. Ce que-là est un pronom relatif, ici, parce qu'il a un antécédent qui est la robe. Alors, comme vous voyez ici, et il peut être aussi une conjonction de subordination. Dans d'autres exemples, bien sûr, ici, il y a un pronom relatif, son antécédent, c'est la robe, bien sûr. Et comme vous voyez ici, le participe passé acheté s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est la robe. Pourquoi il y a cet accord? C'est parce que avant le sujet du verbe, on a le pronom relatif que qui remplace la robe. Donc ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce pronom relatif qui remplace le sujet, la robe, qui est un nom féminin singulier. Donc, passons maintenant à notre leçon du jour. C'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir. On commence. Alors, chers élèves, lisez avec moi ces 4 exemples. Tous les spectateurs sont émus. Leurs champions ont gagné. Les enfants se sont battus pour lancer le ballon. Le but est marqué par mon joueur préféré. Les jeux que tu m'as traités sont instructifs. Eh bien, chers élèves, le participe passé ému s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe qui est les spectateurs. Il s'accorde en genre et en nombre. Ça veut dire qu'il est masculin pluriel. Pourquoi? Parce que les spectateurs est un nom masculin pluriel. Et on a fait cet accord parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Mais concernant le participe passé gagné, il ne s'accorde pas avec le sujet du verbe le champion. Pourquoi il ne s'accorde pas avec le sujet leur champion? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, comme on voit ici. Concernant le participe passé battu du verbe se battre,
Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet les enfants. Les enfants est un nom masculin pluriel. C'est pourquoi le participe passé battu est masculin pluriel. Donc pourquoi il s'accorde? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et comme on sait déjà, les verbes pronominaux se conjuguent toujours au passé composé avec l'auxiliaire être. C'est parce qu'on a ici le verbe se battre, il est un verbe pronominal. Pour le troisième exemple, on a le participe passé marqué, du verbe marqué qui est un verbe du premier groupe. Donc ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom, le but. Pourquoi il s'accorde? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le verbe marqué ici est conjugué avec l'auxiliaire être parce qu'il s'agit ici de la voix passive. Le but est marqué par mon joueur préféré. Ici, on a la voix passive. Les jeux que tu vas prêter sont inscriptifs. Ici, on a le participe passé prêté, qui s'accorde en genre et en nombre, pas avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct me qui est placé avant le verbe. Donc, on peut dire ici que le participe passé prêté, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct me. Alors, chers élèves, il faut comprendre que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe quand il est conjugué avec l'auxiliaire être, quand il est un verbe pronominal, comme le verbe se battre ici, quand le verbe est à la voix passive et quand le pronom complément d'objet direct est placé avant le verbe. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce pronom personnel. Et maintenant, chers élèves, on va faire deux exercices d'application. Premier exercice, mets les sujets au pluriel et fais les accords nécessaires. Première phrase, dans la rue, le chien du voisin a aboyé toute la nuit. Deuxième phrase, la télévision est allumée. Troisième phrase, cette personne a perdu 5 kilos en faisant un régime. Dernière phrase, l'élève a reçu sa note sans rien dire. Alors, concernant la première phrase, dans la rue, le chien du voisin a aboyé toute la nuit. On va mettre le sujet au pluriel. Le sujet, c'est le chien. Alors, dans la rue, va rester tel quel est. Dans la rue, alors le chien, c'est le sujet, on va le mettre au pluriel et on va dire les chiens. Les chiens du voisin, alors du voisin, c'est le complément du nom de chien. Alors, concernant l'auxiliaire avoir et le participe passé, on va dire ont aboyé. Ont aboyé. Toute la nuit. Alors, on remarque ici que le participe passé aboyé ne s'accorde pas avec le sujet qui est
les chiens. Pourquoi? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à la phrase suivante. La télévision est allumée. Alors, on va mettre le sujet qui est la télévision au pluriel. Alors, on a les télévisions. Alors, l'auxiliaire être qui est à la troisième personne du singulier, on va le mettre à la troisième personne du pluriel. On va avoir son. Allumer, c'est le participe passé du verbe allumer, qui est un verbe du premier groupe. On doit lui ajouter à la fin un S pour le mettre au pluriel. Pourquoi? C'est parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est les télévisions. Et pourquoi il s'accorde avec le sujet? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Passons à la phrase suivante. Cette personne a perdu 5 kilos en faisant un régime. Alors, on va mettre le sujet au pluriel. Le sujet, c'est cette personne. Et on va avoir ces personnes. Ces personnes, on a ici a parce que le sujet ici est singulier, mais au pluriel, on doit mettre en. Le participe passé perdu. « 5 kilos » en faisant un régime. Donc, vous voyez ici, le participe passé ne s'accorde pas avec son sujet qui est cette personne. Pourquoi? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons à la phrase suivante, c'est la dernière phrase. L'élève a reçu sa note sans rien dire. On va la mettre au pluriel. Parce que je n'ai pas laissé de place. Ah, suffisamment de place. Alors, donc, l'élève devient les élèves. On va mettre le sujet au pluriel. En qui est l'auxiliaire avoir va devenir en. Le participe passé du verbe recevoir, c'est toujours reçu. Sa note, sans rien dire. Donc, vous voyez, chers élèves, le participe passé du verbe recevoir, reçu, est resté invariable. Il ne s'accorde pas avec son sujet. Pourquoi? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant au deuxième exercice. Accorde les participes passés s'il le faut. Ça veut dire qu'il y a des participes passés qui vont rester invariables. Alors, passons à la première phrase. Les hirondelles sont venues. Alors, les hirondelles, c'est le sujet. On a ici le verbe venir conjugué au passé composé. Donc, le genre et le nombre de les hirondelles, c'est féminin pluriel. Donc, le participe passé doit être mis au féminin pluriel parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on dit les hirondelles sont venues. Venues avec ES. Bien. La famille a attendu longtemps sur le bord de la rue, puis la dépanneuse est arrivée. Première partie de la phrase, on a ici le sujet féminin singulier, a attendu longtemps. Ici, on ne va pas faire l'accord. Pourquoi? Parce que le participe passé ici est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, il va rester invariable. Deuxième partie, puis la dépanneuse est arrivée. Concernant ce participe passé du verbe arriver, il doit s'accorder avec le sujet
la dépanneuse parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être et on doit ajouter un E à la fin pour le mettre en féminin singulier. Et pour qu'il s'accorde avec le sujet, la dépanneuse. La phrase suivante, les enfants sont entrés puis ressortis. Alors, comme vous voyez ici, cet auxiliaire être a deux participes passés. Premier participe passé, c'est entré. Deuxième participe passé, c'est ressorti. Donc, le sujet, c'est les enfants. Donc, le sujet ici est masculin pluriel. Alors, il faut mettre à la fin de entrée. Donc, il faut mettre à la fin de entrée un S pour le mettre en masculin pluriel. Et concernant le verbe ressortir, il faut mettre aussi un S pour le mettre en masculin pluriel et l'accorder avec le sujet les enfants. Bien, la dernière phrase, les cambrioleurs ont pénétré dans la maison et ont couru vers le coffre. Ils ont pris les bijoux et les ont emportés. Alors donc on a ici 4 participes passés qui sont pénétrés. Alors je dois mettre un accent aigu ici. C'est le participe passé du verbe pénétrer. On a couru, c'est le participe passé du verbe courir. Et on a pris, c'est le participe passé du verbe prendre. Et emporter, qui est le participe passé du verbe emporter. Donc, les cambrioleurs ici est le sujet du verbe pénétrer. Alors, comme vous voyez ici, le verbe pénétrer est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne doit pas faire l'accord du participe passé avec son sujet et pénétrer va rester invariable. Et on couru, la même chose. Ici, on a le verbe courir et conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et son sujet, c'est les cambrioleurs. Il ne prend pas de marque du pluriel. Pourquoi? C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à la dernière phrase. Ils ont pris les bijoux et les ont emportés. Ce ils remplace les cambrioleurs. On pris. Ici, on a le verbe prendre. Le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, il ne doit pas prendre de marque de pluriel. C'est parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Concernant le verbe emporter, il est un verbe du premier groupe. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais ici, on doit faire l'accord. Pourquoi on doit faire l'accord? C'est parce que le complément d'objet direct, qui est le pronom complément d'objet direct, les, est placé avant le verbe. Donc, on doit faire l'accord du participe passé avec ce complément d'objet direct qui remplace les cambrioleurs. Et on doit mettre à la fin de emporter E accent aigu S. Et voilà, chers élèves, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien vous dire, restez chez vous, faites vos devoirs. Tout cela est dit, c'est pour éviter la propagation du virus Covid-19 et pour pouvoir venir ici à l'école et revoir vos professeurs et vos camarades qui sûrement vous manquent beaucoup. Merci.